Alors effectivement, Liselotte vient de le rappeler, nous recevons donc ce matin Laurent Péteuil, donc porte-parole de la communauté Les Téméraires. Alors bonjour déjà Laurent Péteuil. Bonjour. Est-ce que donc vous pouvez vous présenter en premier lieu et ainsi que votre communauté? Donc je m'appelle Laurent, j'ai 32 ans, je suis graphiste et je suis né et je vis en Bourgogne. J'ai rejoint les Téméraires il y a environ 4 ans. Donc les Téméraires, c'est une communauté identitaire enracinée en Bourgogne-Franche-Comté, qui a vu le jour il y a environ 5 ans. Moi, j'ai rejoint à peu près un an après la création. Mhm. C'est une communauté non militante. On est à peu près une cinquantaine de membres, composés essentiellement de jeunes couples, souvent de jeunes parents entre 25 et 35 ans. D'accord. Et comment se passe alors une journée à vos côtés, une journée en totale immersion? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Une journée à côté des Téméraires, ça serait une sortie culturelle, par exemple, accompagnée peut-être d'une petite randonnée et puis, d'un repas convivial le soir. Ça serait un peu la journée type. Après, on a aussi des événements, plus réguliers, plus «ritualisés» entre guillemets. Par exemple, on fait des conférences régulières, les cercles d'histoire, à peu près 4 fois par an puisqu'on a un historien, un archiviste dans la communauté. Donc, là aussi, on passe une journée ensemble, avec cette conférence. On en profite pour faire un repas, ce genre de choses. Et puis on a aussi un troisième type d'événement, je dirais, c'est une fois par an, c'est notre week-end communautaire, où là on loue un gîte et on invite toute la communauté à nous rejoindre pour passer 3-4 jours dans la nature, on se baigne, on fait des activités, on fait le point sur l'année qui s'est écoulée au sein de la communauté, les projets passés et à venir. D'accord. Et alors, vous semblez donc vouloir mettre en valeur certaines traditions, certaines valeurs. Comment vous les mettez en valeur justement à travers votre mode de vie, également vos réseaux sociaux? Comment ça se déroule? Il y a un petit côté, des fois il y a un petit côté la petite maison dans la prairie chez les Téméraires, Mhm. donc il y a vraiment cet esprit familial entre copains, à la campagne, on passe des bons moments, on fait des barbecues, ce genre de choses. Après, ça n'empêche pas qu'on est aussi très connectés. Par exemple, on utilise beaucoup Telegram pour tout ce qui est au quotidien, on va dire les échanges communautaires. On a des groupes de discussion, des groupes spécifiques, des groupes de travail pour travailler sur les différents projets, au sein de la communauté. On utilise aussi pas mal les réseaux sociaux, là, plutôt dans le cadre de la communication pour pouvoir, étendre notre surface, de communication, pouvoir recruter de nouveaux membres. Je pense que c'est notre premier vecteur de recrutement aujourd'hui. Voilà, donc on fait pas mal de choses dans ce cadre-là. D'accord. Et donc, vous essayez évidemment de prôner certaines valeurs. Quelles sont les valeurs finalement qui sont vos piliers? Qu'est-ce qui vous unit chez les Téméraires? Qu'est-ce qu'on peut retrouver entre vous de socle commun d'un point de vue valeurs et tradition? En fait, on a une devise trinitaire, Mhm. c'est identité, famille et prospérité. Donc l'identité, c'est la dimension identitaire, l'héritage civilisationnel, français, européen, l'enracinement en fait, hein. Donc on est très fiers. La famille qui est vraiment très centrale au sein de la communauté, qui est une valeur pilier et je pense qu'il existe assez peu finalement dans d'autres communautés militantes ou non militantes en France. C'est vraiment quelque chose de spécifique à nous où les gens, enfin, la majorité des membres ont des enfants et on estime que la famille est vraiment le socle de la civilisation passée, mais aussi à venir. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Il y a une volonté, un esprit aussi nataliste derrière ça. Et puis la prospérité, c'est plus pour le côté, je dirais, entrepreneurial, voilà, lancer des projets, la réussite collective, la réussite individuelle. Voilà, on attend des gens qui s'investissent aussi dans la communauté. Voilà, c'est pas juste un espace où on vient et puis après on bénéficie des avantages. On veut que les gens ils se sentent bien, mais aussi qu'ils puissent se lancer des projets et s'investir voilà, au sein de la communauté, l'aider à prospérer. Alors justement, donc vous avez décrit votre esprit nataliste, donc cet esprit qui vous anime. On sent bien donc que c'est une valeur extrêmement importante pour vous. Vous l'avez dit, c'est le pilier de notre civilisation. Évidemment, on est bien d'accord. C'est pas sur Radio Courtoisie qu'on va le contester. Cependant, vous, comment vous pensez, d'un point de vue pragmatique, que ce retour des valeurs traditionnelles peuvent-elles vraiment être remises au goût du jour aujourd'hui? Enfin, à travers quoi vous pensez qu'on peut vraiment revenir aux fondamentaux d'un point de vue vraiment pragmatique? Bah, je pense que notre projet en est l'illustration. C'est-à-dire, Mmh. créer et rejoindre une communauté, en fait, c'est un moyen très pragmatique, de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, rejoindre, vivre avec des gens qui vous ressemblent, qui ont vos valeurs, avec qui, vous vous reconnaissez dans un cadre bienveillant, plein de vie, nourri par l'enthousiasme. C'est tout simple, ça permet vraiment voilà, éprouver le bonheur autour des siens, c'est déjà quelque chose d'assez fondamental et d'immédiat. Il y a pas besoin de théoriser 150 ans dessus. C'est quelque chose qu'on expérimente, immédiatement, quoi.
et ça permet aussi de s'éloigner de toute l'actualité négative qu'on peut ingérer et consommer, notamment via internet, souvent dans la solitude. Là, du coup, forcément, bah, par exemple, par le rôle d'une communauté, ça devient beaucoup plus évident. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui partagent des valeurs comme les vôtres et qui se sentent un petit peu déconnectées de la réalité, enfin en tout cas pas en phase avec les valeurs qui sont prônées aujourd'hui, qui sont évidemment totalement à l'encontre de enfin totalement entre guillemets opposées à ces valeurs, si je puis dire, wokistes qui sont prônées en permanence aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens? Quels conseils vous souhaiteriez donner pour ces personnes qui ne se retrouvent pas dans ce monde contemporain et qui ne sont pas très friands de modernité, pour le dire plutôt gentiment, on va dire. Bah, d'abord, de ne pas céder au nihilisme ambiant. C'est-à-dire, vous avez un choix en fait. Il y a des gens autour de vous, ils se comportent et ils vivent d'une certaine manière, mais il n'y a rien qui vous empêche, vous, de vivre d'une autre manière, selon d'autres valeurs ou un autre quotidien. Donc, moi, je dirais de participer à construire le monde dans lequel vous souhaitez faire vivre vos enfants et vous-même. Donc, ça peut être évidemment en créant des communautés ou n'importe quel autre projet, en fait, de créer votre environnement premier qui vous rendra heureux et épanoui. Parce que en fait, les opportunités sont très nombreuses et il y a rien qui vous oblige à vivre malheureux, malgré ça, quoi. Je dirais plutôt, chez les téméraires, il y a je disais qu'il y avait ce côté, petite maison dans la prairie, mais c'est petite maison de la prairie, mais avec, Charles Ingalls qui a Starlink, quoi. Avec, il y a un côté un peu archéo-futuriste et on est quand même très attentif à être inséré, en fait, au sein de la modernité, tout en, vivant, nos valeurs et voilà la façon dont on vit, cette vie très familiale, notamment. D'accord, donc effectivement, vous avez une vision de la vie qui est quand même bien à vous, qui est assez rare de nos jours. Donc il se pourrait quand même qu'il y ait des gens qui vous accusent, entre guillemets, peut-être d'être un peu sectaire, entre guillemets, enfin, en tout cas de ne pas être en phase, entre guillemets, avec la vie actuelle, la perception des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces gens qui pourraient donc d'une certaine façon vous accuser d'être un peu sectaire et d'être un peu finalement déconnecté de la réalité? On dit souvent que chez les téméraires que c'est plus facile d'en partir que d'y rentrer Mhm. et ça dit tout du projet. C'est-à-dire, vous venez parce que vous avez envie de partager des moments avec des gens qui vous ressemblent. Voilà, c'est un espace bienveillant, c'est un genre de safe space pour reprendre, un terme plutôt à gauche, un sanctuaire en fait, hein, Mhm. les téméraires. Donc, non, il y a pas de pression, il y a pas de négativité et si vous venez, c'est pour passer des bons moments, pour vous investir et nous on rappelle aux gens, en fait, les gens chez nous sont très investis aussi dans la vie civile, hein. Ils ont tous un métier, ils ont des amis. Certes, les téméraires, ça constitue maintenant l'essentiel de leur cercle social et ça apporte énormément de vie. C'est vrai que nos membres maintenant, ils passent l'essentiel de leur temps libre, familial et entre amis, chez les téméraires. C'est devenu une seconde famille finalement. Mhm. Mais encore une fois, on n'est pas du tout coupé du reste de la réalité et même on motive les gens à s'inscrire dans la réalité et dans le reste du monde. Il n'y a aucun souci, là-dessus. Justement, pour l'illustrer, est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote, par exemple, qui sera assez révélateur d'un bel accomplissement à votre initiative? Au niveau des accomplissements, par exemple, on a Guillaume, il y a un peu moins d'un an, qui a lancé un projet, c'est le coffret de naissance. Alors Mhm. c'est quelque chose qui existait dans d'autres pays, enfin dans certains pays en Europe, je crois que c'était, en Écosse et en Finlande. Donc le gouvernement, en fait, finançait des baby box, c'est-à-dire c'est des boîtes avec, tout le nécessaire pour le nourrisson, le premier-né, enfin le nouveau-né, pardon, qui étaient envoyés aux parents. Bon, l'idée, c'était de motiver et de valoriser la natalité et la boîte, c'était assez mignon parce elle pouvait servir aussi à mettre le bébé dedans et Guillaume a repris ce projet, il s'en est inspiré et il a fait, en fait, un coffret de naissance téméraire, donc qui est décoré aussi par des gens de la communauté, où il a sélectionné tout un tas de produits de première nécessité pour le nourrisson et on offre ce coffret, en fait, à chaque nouvelle naissance chez les téméraires qui sont très nombreuses parce que je pense que depuis un an, on a eu quasiment 8 nouvelles naissances, donc il y a vraiment beaucoup de bébés et c'est un des projets qu'on aime bien parce qu'on aimerait à terme, en fait, qu'il dépasse les téméraires. C'est-à-dire qu'on puisse éventuellement faire exister ce coffret de naissance au-delà de la communauté et qu'il puisse motiver, valoriser aussi la natalité, la famille, on va dire, dans le milieu identitaire au sens large. Bien écoutez, merci beaucoup Laurent Péteuil. Nous sommes déjà à la fin de notre mini-entretien, donc merci à vous d'être venu chez nous et Merci à vous. bravo évidemment pour toutes les valeurs que vous prenez, pardon. On vous soutient grandement sur Radio Courtoisie.